Salut tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Aujourd'hui c'est un genre de vlog, mais c'est surtout en fait un moment où je vais vous partager la création d'une eau de bénédiction et de purification que j'utilise beaucoup dans ma pratique depuis plusieurs années maintenant. Et en fait je profitais du lendemain du rituel de Lugnasa puisque sur mon hôtel il y avait différentes plantes. Je vais vous expliquer tout ça. Et il y a quelques petits moments, je vais vous montrer l'avancée de mon bureau, je vais vous montrer aussi des livres que j'ai achetés pour le défi lecture, mais essentiellement on va être sur la création de cette eau de purification et bénédiction, parce que ça a pris pas mal de temps à vous expliquer tout ça, et je vous laisse donc avec la suite. Rituel de Lugnasa, la masse, cercle d'or, pleine lune est terminé. Je vais défaire mon hôtel et en fait je vais récupérer les plantes et les infuser. En fait, je me prépare régulièrement une eau que je vais pouvoir utiliser pour nettoyer et bénir au niveau de mon hôtel. Ça peut être mes mains également avant que je fasse un travail magique, une prière, même un tirage. Ça ressemble un peu au principe par exemple de l'eau de Floride, sauf que ça c'est fait maison tout simplement parce que l'eau de Floride appartient à une tradition, une pratique dans laquelle je ne suis pas, et en sachant que ce principe-là est utilisé aussi dans plein d'autres traditions. Donc je vais faire ma préparation, je vais vous montrer comment je fais, vous expliquer. Donc ici, on a tout mon petit bazar. Je vais laisser les offrandes que j'ai faites dans l'assiette et je vais les laisser jusqu'à ce qu'elles deviennent sèches ou flétries, et dans ces cas-là, ensuite, je les remettrai à la nature. Mais par contre, les plantes qui sont autour, ça, je vais pouvoir les utiliser. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va me permettre d'avoir vraiment le support et le soutien de l'énergie de mon lieu, parce que ça sont que des plantes que j'ai ramassées dans mon jardin. On peut évidemment le faire quand avec des plantes en fait plus spécifiques à la purification ou à la bénédiction. Ça va dépendre de nos correspondances, mais le plus souvent on va trouver par exemple le romarin, le thym ou encore le laurier. Ça peut être aussi de la sauge officinale. Mais moi je préfère en fait avoir cette connexion avec mon territoire parce que c'est ce avec quoi je travaille le plus. Mais avant de faire ça, il y a tout ça à ranger. En fait, du coup, j'ai décalé mon ordinateur ici et du coup, j'ai tiré tous les câbles pour pouvoir bien filmer à cet endroit. Donc, je vais d'abord cleaner ça. Ensuite, je vais ranger tout ça et ensuite, je vais faire ma petite préparation. C'est beaucoup plus clean. Et alors, entre-temps, j'ai installé ceci. C'est un sticker que j'ai fait faire. Il a des petites bulles là, mais ça va. Ça rend super bien, je suis trop contente. Et donc, là, tout a été enlevé et rangé. Et donc, je vais pouvoir aller récupérer toutes ces petites plantes et en faire quelque chose. Je vais vous montrer ça. Juste avant, je voulais aussi vous montrer que j'ai reçu 2 des 3 livres du défi lecture de l'automne. Je ne sais pas si vous avez fait, j'organise un défi lecture à chaque saison et on a un club de lecture en live tous les premiers lundis du mois où on papote du livre que l'on a lu. Et donc voilà, pour cet automne, c'est le thème de l'eau et de la divination. Et donc nous avons les arcanes de brume qui va être a priori une saga, et donc là c'est le tome 1, et nous avons ce livre Sirène de légende. Il y a un 3e livre sur le tarot, un roman qui a l'air assez cool aussi mais que j'ai pas encore reçu. Je vous montrerai ça quand je le recevrai. Et de toute façon il y aura toujours un post Instagram sur le sujet, ça sera du coup début septembre parce que le défi commence fin septembre, et vous aurez également un article sur le webzine qui vous explique tout. On se retrouve dans ma cuisine qui n'est pas terminée, mais qui a bien avancé au niveau des travaux, si vous suivez un peu aussi cette partie-là.
Et donc j'ai mes petites plantes, je vais récupérer uniquement les feuilles. Je vais pas tout prendre hein, parce que là il y a quand même beaucoup de choses. Le reste, je vais le remettre à la nature. Quand vous faites ça, vérifiez que ce sont des plantes qui ne sont pas toxiques. Et parce que vous allez quand même l'utiliser, notamment si vous l'utilisez pour vos mains, ou vous allez le mettre sur les objets de votre hôtel ou autre. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de souci au niveau de votre peau si vous allez manipuler ensuite cette eau. Vous pouvez faire un petit test sur une petite partie de la peau pour vérifier. Donc une fois que j'ai enlevé toutes les branches pour garder que les feuilles, on a du coup de l'érable, du bouleau, du chêne et du sorbier. Je vais donc aller les mettre dans de l'eau bouillante. Et ma cuisine, c'est presque aussi un hôtel, parce que là, j'ai mes coquilles d'œufs à nettoyer et piler. Et ça, c'est de l'eau de pluie que je vais utiliser, cela dit, pour maintenant. Donc, je vais aller remplir ma petite bouilloire. Donc, je vais mettre l'eau dans un récipient sur le feu, puisque l'idée, c'est d'avoir de l'eau bouillante. Alors, l'état de la bouilloire n'est pas du tout nécessaire, c'est juste que ça me fait gagner du temps et de l'électricité parce que ça chauffe beaucoup plus vite à la bouilloire que sur une plaque électrique. Du coup, la plaque, vous voyez, ça va bientôt bouillir, donc ça va me permettre de gagner du temps également. Je vais le recouvrir le temps que ça bout bien. Pendant que ça bout, vous montrer comment, ce dont vous allez pouvoir avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'une passoire. Vous allez avoir besoin d'un récipient, comme ceci, pour que la passoire puisse aller au-dessus, dedans le récipient. Vous allez avoir besoin d'un entonnoir, du contenant dans lequel vous allez mettre votre eau. Et vous allez avoir besoin ensuite, potentiellement, d'autres éléments que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter plusieurs choses. Vous pouvez ajouter à votre infusion de l'alcool. Donc c'est là où on est un petit peu sur le principe de l'eau de Floride, c'est qu'on va vraiment du coup dans cette idée de nettoyage, de purification. Pour ma part, je prends de la vodka, attention, l'alcool est dangereux pour la santé, mais dans ce cas-là, je ne fais de toute façon pas la boire, je vais uniquement l'utiliser en mélange. Je vous montrerai les quantités que je mets, et vous pouvez ajouter aussi, en plus de l'eau infusée, de l'eau bénie, de l'eau de pluie, de l'eau chargée à la lune, au soleil, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, moi, c'est de l'eau de pluie et d'orage. Parfait. Pour nettoyer, remettre à zéro, tout ça, c'est super bien. Vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, des cristaux qui sont OK pour aller dans l'eau. Sachez que, par exemple, la sélénite n'aime pas l'eau. Il y a des pierres, en fait, qui vont se déformer, se défaire dans l'eau. Donc attention. Mais pour mon cas, je ne sais pas si je vais en rajouter. Je verrai à la fin déjà ce que ça donne. Donc, vous avez besoin de ça, des plantes, de l'entonnoir, du récipient. Et puis ensuite, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Et donc, je vais pouvoir mettre le tout dans mon petit récipient. Je vais recouvrir et je vais laisser infuser tout ça. C'est l'idée. Donc on va laisser, ça va dépendre de la quantité d'eau, de la quantité de plantes, du type de plante. Donc c'est difficile de vous dire. En général, l'eau va se colorer au moment de l'infusion. Moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais baisser, parce que l'idée, c'est pas de les faire cuire non plus. Donc je mets à feu moyen, je suis pas à feu doux non plus, pour que ça boue un peu quand même. Et je suis pas à feu fort, je suis à feu moyen, et je vais laisser déjà 10 minutes. Je vais voir si au bout de 5-10 minutes, ouais, entre 5 et 10 minutes, je vais jeter un œil régulièrement pour voir ce qu'il en est. Et dès que l'eau aura assez coloré, c'est que ça sera bien infusé et je pourrai vous montrer la suite. Vous pouvez remuer régulièrement, potentiellement soit en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez également tracer des symboles, sigils, dans l'eau avec une cuillère. Vous pouvez avoir une cuillère qui est faite spécialement pour la magie dans la cuisine. C'est mon cas avec un talisman runique et le symbole, différents symboles qui sont tracés sur la cuillère. Vous voyez que l'eau commence à bien se colorer. Je vais laisser encore quelques minutes
histoire qu'elle soit bien chargée et on va pouvoir passer à la suite du processus. Je ne le précise pas, mais évidemment que dans un processus de pratique magique, c'est pas juste de mettre des ingrédients, de les mélanger. Ça va être, d'avoir une intention claire et précise. Donc moi ici, c'est purifier, bénir, remettre à zéro, etc. Ça va être également de choisir les ingrédients, les éléments, les objets que vous allez utiliser qui amènent du sens et de la puissance. Et ça va être aussi un accompagnement des énergies par des incantations, par de la visualisation pour étendre la réalité, par des gestes, par des symboles, etc. Donc c'est tout un processus global. Pour ici, vous pouvez créer des petites incantations qui sont liées par exemple aux plantes que vous avez choisies. Pouvoir transvaser le tout et récupérer du coup que le jus. Et donc c'est super pratique parce que moi j'ai une petite passoire qui tient pile poil au niveau de ce récipient. Mais ça peut se faire en tenant la passoire par exemple. Il y a moyen de trouver des solutions. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais récupérer bien tout le jus. Et vous voyez la couleur de l'eau qui a bien permis de faire infuser toutes les plantes. Pour ma part, comme j'ai choisi de mettre de l'alcool, c'est ce que je vais mettre en premier. Pour ce qui est de la partie alcool, pour ma part, dans ma recette, on met maximum 1/4. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant. Donc, je fais à la louche, hein. C'est pas une recette de cuisine. Du coup, c'est pas un souci. Donc, voilà, je pense que je vais mettre à peu près jusque là, environ. Et tout le reste, du coup, ce sera l'infusion et aussi l'eau de pluie. Je commence par ça, comme ça, je suis sûre que j'ai la place de mettre ces 2 premiers ingrédients et je finirai par l'infusion. Et c'est là où l'entonnoir rentre en jeu pour éviter d'en mettre partout. À ce moment-là aussi, c'est le moment de faire des incantations, d'expliquer pourquoi on a choisi tel ingrédient, d'inviter son énergie. Ça peut être aussi un moment de visualisation, comme dans toute étape de processus magique. Je vais donc mettre un peu d'eau de pluie. Et donc, tout le reste va me permettre d'y mettre l'infusion. Pour l'infusion, comme j'ai un très gros récipient, je vais le faire ça dans le lavabo. Le mieux est de laisser refroidir un petit peu l'infusion. Pourquoi? Parce que ça évitera un choc thermique au niveau du verre. Si le verre est froid par exemple, et de potentiellement le casser, ça va dépendre en fait de la résistance de votre flacon. Moi, il est quand même assez épais. Le temps que je fasse ça, ça a permis de refroidir un petit peu. Je vais encore la laisser un peu. Je pense qu'elle sera tiède. Voilà, je vous invite et je vous conseille à la laisser refroidir un peu. Voici à quoi ça ressemble. Je vais donc la fermer et je vais pouvoir faire en sorte que bien tous les ingrédients soient mélangés. Vous pouvez également tracer un symbole sur la bouteille, un sigil, des runes, peu importe en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ou des mots par exemple. Vous pouvez y mettre avec une étiquette par exemple. Voilà, vous pouvez la peindre, peu importe. Ça peut permettre en fait de charger particulièrement le processus des ingrédients ensemble. Donc l'idée pour moi, ça va être de la consacrer. Dans tout le processus, on accompagne par des incantations, mais pour moi, ça peut être aussi intéressant de la consacrer, de la charger. J'ai déjà proposé, par exemple, comment consacrer un jeu de cartes, comment consacrer un bijou. Vous pouvez vous inspirer de ces vidéos que j'ai proposées pour la consécration. Pour ma part, je vais la consacrer avec les esprits des arbres et du lieu, puisque on a essentiellement des ingrédients d'ici. Je n'ai pas précisé, la vodka vient de Suède, c'est pour ça que j'ai choisi la vodka. L'eau de pluie, c'est l'eau de pluie que j'ai récoltée ici, plus des plantes d'ici, donc on a tout d'ici. Du coup, ça va me permettre en fait de la charger au niveau avec les esprits des lieux, et ce qui tombe bien, puisque de toute manière, ça va être un nettoyage qui va se faire dans mon lieu. Et donc, mon eau est prête, et ce que je vais faire, c'est que cette eau, très souvent, je vais l'utiliser
en la versant dans cette coquille Saint-Jacques. Donc, on considère que c'est une géométrie sacrée, que ça permet de charger notamment, de rendre sacré en tout cas. Et c'est déposé sur une grande plaque de quartz, de cristal de roche. Donc, l'idée c'est qu'avant, ça fait des années que je l'utilise, ce principe-là, pas toujours avec les mêmes plantes, mais toujours le même principe. C'est que je vais mettre directement, je vais ouvrir la bouteille et mettre de l'eau sur mes mains pour me laver les mains, ou des gouttelettes dans la paume de ma main que je vais projeter à différents endroits, ou je vais prendre un chiffon et je vais nettoyer directement les surfaces avec. Mais j'ai tendance à en mettre partout quand je fais ça, parce que le goulot est quand même assez gros. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que d'abord, je verse là-dedans. C'est beaucoup plus simple. Ça me permet, de venir d'autant plus charger et sacrer ces éléments. Donc ça peut me permettre parfois de ne pas passer par un rituel de consécration aussi. Et ça va me permettre ensuite de pouvoir directement mettre mes mains dedans. C'est beaucoup plus simple et ça m'évite d'en mettre partout. Voilà pour le principe. Et donc je la range dans mon petit pot où j'ai tous mes outils de pratique. Et voilà. Petit update après quelques jours d'utilisation, je suis vraiment très contente de cette eau de purification et je ne m'en passe plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, inspiré et que ça vous permettra de faire vos propres créations magiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et puis à vous abonner pour la suite des aventures magiques sur Mystic Moon. À bientôt!